Avec quoi? Avec évidemment, on a fini à Parashat avec tous les sacrifices qu'on ramenait. On a parlé on a parlé ensemble des sacrifices journaliers. On n'a pas eu le temps de finir les sacrifices qui étaient faits. Mais bon, tout le monde connaît un petit peu ces passages-là. On parle évidemment des sacrifices qu'on fait à Sukkot, qu'on fait à Shavuot, qu'on fait à Pessah. Tous les sacrifices, ceux qui sont journaliers, etc. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a fait, et il a raconté au Bnei Israël la manière comment on devait faire ce sacrifice pour que ce soit, entre guillemets, une loi qui soit régie dans le temps, qu'on ne puisse jamais l'oublier. C'est ce qu'on fait, qu'on a fait jusqu'au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait quand on fait la prière. On rappelle le sacrifice à Rosh Chodesh, Uvraché Chodshechem, à Shabbat, Uvdiom à Shabbat, à Sukkot, Uviom et Hagasukot. On rappelle tout le procédé qu'il y avait au Mishkan dans le désert et au Beth Amikdash avec tous les sacrifices. Et aujourd'hui, c'est la prière qui les remplace. Pour ça, dans la prière, on rappelle. Prenez. Et c'est mieux la prière ou c'est mieux le korban? Vadaïk, c'est mieux le korban. Il n'y a pas de safek. C'est le lien direct. Après la prière, c'est un deuxième lien. C'est un lien numéro 2 pour pouvoir, entre guillemets, accéder et se rappeler de ça et avoir toujours, entre guillemets, un lien. C'est plus pour garder un lien par rapport à ce qu'on, si je veux, ma chère Hachem. Sinon, on croit évidemment à que la suite n'est pas une suite qui est de fin, mais qui a un renouveau et qui est le renouveau. Donc automatiquement, on garde ce lien pour en vérité constamment se rappeler et on fait les prières en fonction de ça. Pour toujours être connecté avec ce qu'il y avait avant et que même si on a maintenant, entre guillemets, dans l'esprit, on l'a encore. Ok. Maintenant, Parashat Matot. Parashat des tribus. Vaïdaver Moshe Raché à Matot, l'Ivné Israël est mort. Voici que Moshe, il va et il parle à qui? El Raché à Matot. Vers Raché à Matot, les chefs des tribus. L'Ivné Israël, donc les chefs des tribus qui étaient chefs des tribus des Juifs, les morts en disant Ze Adavar Asher Tiva Hashem. Voici la chose que Hashem vous a ordonnée. Donc Moshe va voir, comme d'habitude, les gens qui gèrent les familles, qui gèrent les tribus, pour leur raconter une nouvelle chose, pour leur dire en vérité, voici une nouvelle paracha, des nouvelles lois. Et ici, on va apprendre quelle loi? On va apprendre la loi de quoi? De ce qu'on appelle le neder, ce qu'on appelle les vœux, l'annulation des vœux, l'accomplissement des vœux. Alors maintenant, évidemment que Moshe n'a pas parlé que aux chefs de tribu, il a parlé à tout le monde. Mais d'abord, comme toujours dans la vie, on doit d'abord montrer le kavod, l'honneur à qui, M. Azria, à ceux qui gèrent en vérité le peuple. D'abord, on va les voir, on leur raconte ce qui se passe, et après seulement, on va parler à tous les juifs. C'est comme ça qu'en vérité, on montre l'honneur qu'on fait aux gens. D'abord, on voit leur supérieur, et après, directement... Et c'était toujours Moshe qui parlait? Moshe et Aaron, mais Aaron Est-ce il que est mort. c'était le chef de tribu qui rediffusait le message? Il parle d'abord au chef de tribu, Oui. et après il parle à tout le ministre. Et après, le chef de tribu, à quoi il sert? Il sert, entre guillemets, à organiser et à faire établir la loi tout le temps, constamment, qu'elle y perdure. Et ça, en vérité, ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Maintenant, pourquoi maintenant, ici, on a vu, nous, qu'en général, Moshe Rabbeinu disait tout, entre guillemets, au Nessiim, au prince, aux vieux du peuple. Pourquoi maintenant, il a envie maintenant de dire que cette paracha-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, entre guillemets, au chef des tribus. On sait très bien que Moshe Rabbeinu le faisait. Pourquoi ici on le souligne? Alors, on sait très bien que c'est le procédé normal. Alors, il dit, parce qu'en vérité, à Farat Ndarim, le fait de pouvoir annuler un vœu qu'une personne prend, qui peut en vérité annuler un vœu? C'est qu'une personne qui est au niveau de la sagesse et qui connaît parfaitement, entre guillemets, les halachot des vœux. Pas tout le monde peut venir et dire ah, t'as fait un vœu, je t'annule. Il faut absolument que la personne qui veut annuler un vœu d'une personne, elle doit connaître parfaitement la halacha des vœux. Et donc, s'il n'y a pas en vérité un homme seul qui est mumri, qu'on appelle, il connaît parfaitement ces halachot là. Comment on fait pour annuler un vœu s'il n'y a pas une personne qui est parfaite dans ce vœu-là? On prend 3 personnes qui sont simples. Ça veut dire quoi? Même les gens qui n'ont pas appris la halachot de Neder, le vœu, s'ils sont 3, ça marche. Atarat Nedarim à 3.
Exactement. Pour ça, en fait, parce que nous, on n'a pas la force d'avoir un bête djinn, d'être une personne qui connaît la route. Donc, on est à trois pour délier le vœu. Mais s'il y avait une seule personne qui était moumrée, qui connaissait les lois, elle pouvait en vérité directement annuler d'elle-même. Ok. Zéadavar. Voici la chose. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, ici, on parle d'une névoie encore. On parle d'une prophétie que Moshe Rabbeinu, il va prophétiser plus que tout le monde, et il va pouvoir dire ce que Hachem lui a dit ici pareil. Ici, en vérité, tout ce que va dire, entre guillemets, Moshe Rabbeinu au Bnei Israël et au Rashi Matot, c'est par névoie. Ok. Donc voici le début de la paracha. Ok. Maintenant, qu'est-ce que Moshe va recevoir comme névoie et va transmettre aux chefs et tribus et après aux juifs? Ish, un homme, qui idor neder, quand il va faire un vœu, l'Hachem à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en vérité, ça veut dire quoi? Une personne, c'est quoi un neder? C'est une personne qui va s'interdire quelque chose sur lui dans le langage d'un vœu. Par exemple, je prends sur moi, je m'interdis sur moi de quoi? De ne pas manger. Ou par exemple, de ne pas faire telle chose. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle kunam. C'est quoi kunam? Kunam, c'est le langage de m'interdire, de me proscrire. C'est quoi kunam? Je prends sur moi que cette chose-là, elle est pour moi comme du sang. Je ne mangerai pas ça. Je ne ferai pas ça. Ok? Je ne ferai pas ça. D'accord? Mais évidemment, on ne parle pas d'une personne qui va faire un vœu en vain. Ça veut dire quoi? Qui va dire, je promets que je mangerai des choses pas cachères. Évidemment que ça, c'est pas bon. On parle vraiment que d'une personne qui va s'interdire ce qui est permis et qui va se permettre, et pas qui va se permettre ce qui est interdit. On parle d'un vœu qui est concret, M. Adrien, pas un vœu qu'en vérité qui est pourri. On parle d'un vœu qui est réalisable. Donc un homme qui va faire un vœu à Kadosh Baruch Hu, au Ishaba Shevoua, ou qui va faire un serment, ok? Il va faire un serment, les sorts Issar al-Nafsho, pour s'interdire quelque chose sans lui. C'est la même chose, un vœu et une choua? Je vois, c'est pas le même langage. C'est pas le même langage, mais ça a le même degré apparemment. Si tu écris dans le même passage, ça a le même degré. Alors, faut comprendre c'est quoi la différence. Un éder en vérité, c'est plus un vœu. C'est quoi un vœu comme on l'a dit? Mais on a parlé des vœux dans Shlomo Amelech. Il a dit, il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et ne pas le payer. C'est ça qu'il te dit. Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est, entre guillemets, je fais un vœu d'offrir par exemple quelque chose. Ou je fais un vœu de ne pas manger chez lui. Une joie, c'est plus, entre guillemets, voilà, un désir. C'est plus une interdiction. Je m'interdis sur moi. Je prends sur moi, ok? Lo yachel devaro. Alors, cette personne-là qui a fait soit un neder, soit une joie, monsieur Adrien, lo yachel devaro. C'est quoi yachel? Ça vient du mot, il ne profanera pas. Ça vient du mot chol. Il ne rendra pas sa parole chol, profane. Il ne fera pas sa parole profane. Ça veut dire quoi? Il doit garder sur ce qu'il a dit. Tu as dit une chose, tu le fais. C'est une obligation. Parce que ce que tu as dit, tu n'as pas dit stam, mais tu vas aller à l'église. Donc ça n'a pas d'impact. Quand tu fais un vœu pour Hachem, quand tu fais un vœu en plus avec le nom d'Hachem, ça a un impact sans. Si tu le rends profané, ça veut dire que tu ne prends pas conscience de ta parole. Lo yachel devaro. Kechol hayotzeh mipiv, yaraseh. Tout ce qui sort de sa bouche, yaraseh, il fera. Très important ça. Tout ça c'est important. Veisha, maintenant une femme, qui tidor neder à Hachem, quand elle va faire un vœu pareil à Hachem. Veasera isar bevet avia. Ça veut dire quoi? Et par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en vérité, c'est ça. C'est qu'en vérité, qui peut en vérité s'engager à pouvoir lui enlever son vœu à cette femme-là? C'est son père. Ça veut dire quoi? Quand en vérité elle est Nahara, elle est arrivée à un âge où elle a plus de 12 ans, donc elle est jeune fille. Son père, si elle a fait un vœu à partir de 5 ans, quand elle était petite, il ne peut rien faire. Tant qu'elle est petite, ou tant qu'elle est bébé, entre guillemets, et plus grande, 18 ans, il ne peut rien faire. Il ne peut faire qu'entre 12
et 18 ans. Si elle a fait un vœu à 7 ans, il peut l'annuler à 13 ans. Si elle a fait un vœu à 14 ans, il peut l'annuler à 7 ans. Que dans l'âge de 12 à 18 ans, il peut annuler. Après, trop grande, donc elle assume ses responsabilités, et avant, trop petite. Sa parole n'a pas d'impact. Donc en vérité... Pourquoi on précise une fille? Un garçon, ça va être la même chose, un jeune garçon? Non, on va voir. Donc en vérité, la fille, quand elle fait un vœu trop petite, son vœu, c'est pas un vœu. Et quand elle le fait trop grand après 18 ans, après quoi, Après 12 ans. elle assume ses conséquences. Les vœux que le père ne peut annuler, c'est que les vœux qui ont été faits après 12 ans jusqu'à 18 ans. Ok? Veshama Avia. Ok? Très bien. Veshama, hein? C'est quoi la procédure? C'est Mechila. Mais dis quoi? pour annuler le vœu. Au revoir, au revoir. Veshama Avia. Et son père aura écouté. Et Nidra. Donc il est dans la cuisine, il écoute. Ah, sa fille elle se dit, ah, moi je pense sur moi de pas manger ça. Vesara Asera Anasham. Et le père, il écoute en vérité ce que la fille s'est interdit à elle-même. Veicherish la Avia. Et son père, il restera silencieux. Il dira pas. Vekamukon Nedaria. Et tous les choses interdites qu'elle a dit. Et toute chose interdite qui s'est prise sur elle-même, Yakoum, il tiendra. Ça veut dire quoi? C'est que le père, si en vérité il écoute un vœu et il ne dit rien à l'âge où il devrait l'annuler, le vœu, il reste intact. Deux solutions. Soit le père il va écouter, il s'en fout, et il laisse. En ces cas-là, la fille, elle fait ce qu'elle veut. Elle doit faire son vœu. Elle ne doit pas le rendre profane. Maintenant, si le père, il écoute ça, et dès qu'il écoute le vœu, il dit non, moi, je te délie le vœu. Il pas ton vœu, je te délie. Dans ces cas-là, c'est le père, il le délie du vœu. Beyom Shomo, par contre, il faut qu'il a délit le jour où il écoute le vœu. Pas le jour à 10 jours après. Kol Nedarea Vesarea Asher Aseran Lo Yakum. Tout ce qu'elle a fait à ce moment-là comme vœu, ou comme interdiction sur elle-même, Lo Yakum. Il tombe. Il ne tient pas. Vu que le père l'aura annulé et n'aura pas laissé qu'on est au bon âge et qu'il a réagi le jour même, Lo Yakum. Rien ne le tient. Les vœux sont annulés. Vachem Is Lahla. Et Hachem lui pardonnera. Donc on verra qu'il y a écrit en vérité 3 fois que Hachem il pardonne ceux qui font les vœux. On a vu première fois ici la jeune fille qui a fait un vœu chez son père. On verra plus tard la jeune fille qui va se fiancer et qui a fait un vœu et que son mari, son fiancé et son père ont annulé le vœu. Et la femme mariée que son mari a annulé le vœu. Pourquoi ici en vérité on répète 3 fois que Hachem il pardonne? Parce qu'en vérité, pour te dire qu'en vérité, voilà, on va dire que même si le vœu est délié, ne crois pas qu'en vérité la fille elle s'en sort un thème. Elle a fait un éder, en sachant que son père pouvait l'annuler, elle a pris un risque, donc même elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un pardon. Elle a besoin en vérité que, même si elle s'est fait annuler son vœu, elle a besoin du pardon autant que les personnes qui ont fait un vœu et qui n'ont pas été annulées. Même si t'as annulé, ne crois pas que t'es intact. T'as quand même fait entre guillemets, une action qui demande quoi? Qui demande et réparation. Ok? Mais Hachem pardonne. Qui est ni Aviaota, parce qu'on va dire que son père il l'a écarté du vœu en l'annulant. Vei Mayot Yelish. Maintenant, si cette femme, elle s'est fiancée. Donc à l'époque, comment ça marchait? C'était pas comme nous. On fait one shot. On fait le fiançailles et en même temps mariage. À l'époque, c'était comment? Deux choses différentes. Oui, ouais. Il y a d'abord le fiançailles. Ce qui veut dire que la femme était interdite à d'autres hommes, mais pas encore permise à son mari. Et un an après, qu'est-ce qu'il y avait? Le mariage. Ce qui veut dire qu'elle devenait interdite à d'autres hommes, et en plus, permise à son homme à lui. Ok? Donc si cette femme-là, elle est à quel stade? Elle est au stade de quoi? De fiançailles. Ok. Elle n'est pas au stade vraiment de mariage. Ok. Et donc là, en vérité, elle appartient autant au père et un peu aussi au futur mari. Parce que le mari l'a délié d'autres personnes, mais le mariage n'est pas encore arrivé, donc elle n'est pas reliée à l'autre.
Ve'i mayot shelish. Undarea alea o mifta sefatea asher asera nafsha. Et à ce moment-là, elle a fait un vœu. Ok. Ah, c'est là que tu as dit, il faut que le père... Oh, maintenant elle parle de quoi? On parle d'un vœu. Très bien. On parle d'un vœu que par exemple elle a fait avant qu'elle se fiance. Et qu'après, le père n'avait rien dit au début. Et que là, en vérité, c'est qu'il veut annuler. Le mari. Et voilà, très bien. Le futur mari. Ouais, c'est pas un vœu nouveau, c'est un vœu ancien que le père n'avait rien dit. Et comme le père n'avait rien dit, maintenant qu'elle est fiancée, le mari peut avoir, entre guillemets, un impact dessus. Et peut peut-être l'annuler. Veshama Isha Beyom Shemo. Vecheishla. Et voilà que Veshama Isha, que le mari, par exemple, si le père n'a rien dit avant le mariage et le mari accepte, lui il s'en fout du vœu, ça ne le dérange pas. C'est acquis. C'est acquis, ça y est, le vœu, il est acquis, même si le père voudrait venir maintenant l'annuler. Comme le père avant le fiançailles, il n'a pas annulé ce vœu-là, et que maintenant il se réveille qu'après le fiançailles, mais que le mari nouveau, Il l'annule pas. le fiancé nouveau ne veut pas annuler le vœu, C'est fini. c'est fini. Parce que Le vœu, elle est dans les mains du mari. exactement. Toi, le père, t'avais une main mise entièrement avant qu'elle soit mariée. T'as pas annulé son vœu avant qu'elle soit mariée, fiancée. Maintenant qu'elle est fiancée, t'as plus la force. On va demander d'abord à celui qui est nouveau, est-ce qu'il veut annuler le vœu ou pas? S'il veut l'annuler, et tu veux aussi, très bien. S'il veut pas l'annuler, T'as pas la main dessus. même toi, si tu veux l'annuler, c'est fini. T'avais le choix avant. T'as pas pris, c'est fini. Ve'im beyom chez moi, Isha, yaniota. Alors, si le mari aussi, le fiancé, il veut annuler le vœu, ok. Le jour où le vœu, il va annuler le vœu, comme le père. Pareil, dans ces cas-là, Hachem Isdahla, Hachem il pardonne et le vœu il saute. Excusez-moi. Oui. Mais le mari, le futur mari, il a peut-être pas entendu la jeune fille prononcer. Ben ça, Donc, pour ça, on parle d'un cas où. D'accord. Et si on n'entend pas, il peut rien faire. S'il le sait pas. Et que Si on n'entend pas et qu'il le sait après le mariage, ben là il aura c'est au entièrement moment où il le plus sait qu'il a le raison. droit de l'annuler. C'est que le moment où il le sait, évidemment. D'accord. Mais bon, en général, à l'époque, comment on faisait, quand on allait voir une famille, c'était pas comme aujourd'hui, on cache tout. Et tu me dis qu'elle a pas de jambe, on dit elle a une jambe en bois. Voilà, non, c'est la vérité. Il y avait des contes. C'était pas. Avant, c'était très cru. C'était pas comme aujourd'hui, bon, elle est mignonne, elle a une belle robe, etc. Non. À l'époque, c'était qu'est-ce qu'elle possède, qu'est-ce qu'elle a comme antécédent, qu'est-ce judiciaire, est-ce qu'elle a un héritage. Est-ce qu'elle a prononcé les vœux ou pas? C'était très très cru avant. C'était pas en mode. C'était. Son nom, le pauvre, il. Khalid, frère. Il est mort, lui. Je sais pas comment il peut travailler. J'ai dit, avant c'était très cru. Donc c'est normal que le mari il écoutait. Ok. Donc voici les cas ici. On finit. Tac. Regarde. Veneder almana ou grusha. Maintenant, le vœu d'une femme qui est veuve ou qui est divorcée. Kol asher asera nafsha yakum alea. Tout ce que cette femme veuve en vérité ou divorcée, elle va se interdire sur elle-même, et ben, en vérité, elle tient. Vu qu'elle n'a Il personne. n'y a plus personne pour le retirer. Exactement. Et pourquoi on est obligé de préciser ça? Puisque, comment dire, il y a personne. Non, qui parce que est pour te dire qu'en vérité, ne crois pas qu'elle revient dans le domaine du père. Elle ne revient pas dans le domaine du père parce qu'il n'y a plus de père, dans le domaine du mari. En le précisant. Donc en vérité, on parle d'une femme qui en vérité, c'est compliqué pour elle. Elle est dans un cas en vérité où elle ne peut pas. Elle a plus de mari, mais par contre, elle a encore son Exact. père. Non, non, parce qu'elle est, oui, elle est à la mana. Elle est veuve. Oui. Donc elle a plus de mari. Oui, rien. Mais là, comme elle s'est mariée avant, donc en vérité, elle n'a plus de. De réchoute. Très bien. Personne, quoi. Par contre, si le mari il est mort ou elle s'est divorcée en étant fiancée, pas encore mariée, dans ces cas-là, elle revient au père. Mais si elle s'est mariée mamage comme nous aujourd'hui, dans ces cas-là, c'est mort. Il n'y a plus. Camarano, elle ne peut plus revenir et tout ce qu'elle dit, c'est elle qui le dit et elle devra l'accomplir. Personne ne pourra les C'est facile. aider. Ve'imbet isha nadara. Maintenant, si une femme elle a juré en étant mariée, elle a fait un vœu en étant mariée vraiment. Au Asera et ça à la charge voix. Ou elle a fait un serment aussi en étant mariée. Donc elle était mariée vraiment. Pas de problème, mariée très bien. Mariée, après fiançailles, mariage. Veshama Isha
ve'echerishta. Et le mari, il écoute la femme, ve'echerishta. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il est resté silencieux, il n'a rien dit. Ça fait comme le père. Voilà. L'oeniota. Il n'a pas Il n'a pas contesté. contesté. Mais pourquoi on est obligé de le redire? C'est une ça revient. Non. Elle a changé de. On passe. Elle a changé de réchoute. Étape après étape. Vekamu kol nedaria. Vechol isar asher aseran nafsha. Pareil, si le mari n'a rien dit, les vœux y restent. Maintenant, si le mari il veut annuler, tout ce qui sort de sa bouche, Tout de suite. le mari, il a annulé. Et avec le jour évidemment, a dit, il pardonne. Kol neder, vechol shevuat isar, les hanot nafesh. Tout vœu et tout shvua, serment, et sar, isar, les hanot nafesh, qui sont en vérité de là pour affliger l'âme, c'est l'homme qui va les faire tenir, qui va les accomplir, et c'est l'homme qui va les délier. Ça veut dire qu'en réalité, quand il est marié, la femme dépend de l'homme autant pour accomplir ses vœux. Elle n'a pas le droit de prendre un vœu seule, ça montre la complicité qu'on doit avoir avec son mari, mais aussi, son mari peut, s'il le veut, La délier. délier de son vœu. Donc ça veut dire qu'il y a une procédure Obligatoire. une choix ou pour un vœu. Parce que si elle le fait derrière son dos, il peut Jamais rien interdit. Ah. Veim, aharish, yaharish daisha. Et si son mari il est resté silencieux, miyom eliom, on a passé en vérité un jour entièrement, 24 heures. Vekimet kol nedaria, et il a dit oui à tous les vœux. Quand il est marié avec une Marocaine, il n'a pas le choix. Il est mort. Ouais, kol nedaria, asher alea, et kimota. Ça y est, s'il n'a rien dit, il a accompli les vœux. Qui est revishta veyom shemo. Si je te tais dans les 24 heures, c'est comme le frère dit, dites ça ou taisez-vous à jamais. Oui, c'est. Ah. Prononcez-vous ou taisez-vous à À jamais. jamais. T'as 24 heures pour te prononcer, pour annuler ou pour accomplir le vœu. Si t'as rien dit, Il ne dit mot consent. Stika Kyoda. Voilà. Quand on se dit, En français. c'est comme si en vérité, Le mot consent. on accepte. On finit. Veim afer yafer otam. Maintenant, si il les a annulés après les avoir écoutés, ahare shomo. Voilà. Alors il dit non. Il te dit, si maintenant, le jour même, il accepte le vœu, et après il a eu un... Il revient un remords. Il revient. Mais dans la journée. Venassa Non, et après. avona. Non, c'est avant qu'il faut le dire, c'est pas après. Après, c'est trop tard. Oui, c'est ça. Donc c'est dans la journée qu'il change d'avis. Mhm. Oui, non, Il ouais. change d'avis dans la journée. La c'est même bon. journée. Si, la même journée. C'est bon, il est Bah, si annulé. j'ai demandé avant. Mais s'il change après, on en a déjà parlé. C'est Bah fini. non, s'il change après, c'est terminé. Quoi, Oui, ils te disent, un exemple, je veux pas. Non, tu vas. Ta femme lui dit voilà, j'ai un vœu à faire. Tu lui dis, ah, pas de soucis, c'est bon. J'accepte Alors. le vœu. Et après, Après tu fais quoi quoi? Combien de temps après? Et après, le jour même, avant la fin de 24 Ah, heures, tu le délies. Alors c'est bon. Dans ces cas-là, non, ça marche. Mais dans ces cas-là, Le sache vœu qu'en tient. vérité, le mari, il rentre dans la faute aussi. Mais Parce que après, lui-même, en vérité, il a rendu saint le vœu, et après, il a rendu profane. Donc, de la même manière que la femme, on a vu qu'elle a donné un pardon, pareil, le Il mari associe- aussi Il est associé dans l'histoire. aura donné un pardon. Ça veut dire, en vérité, si demain, ça apprend quoi? Que même demain, je vais devoir entraîner à une personne une faute, en cas de faute majeure, et après, je vais revenir dessus, tu rentres dans la faute aussi, c'est pareil. Ça. il y a Ok. bien une procédure pour annuler. Une fois que le vœu il est validé, tu peux l'annuler. Faut voir, on l'a pas vu encore. Ça, c'est pour l'instant par rapport à ça, Ce que tu as dit tout à et l'heure. demain, on verra la suite si Dieu veut.